Looks for the fleet-footed figure of Nicolas Pepe, who strides into the box and pokes it into the back of the net. And with less than 5 minutes to go, in real drama right at the end of the game. Alors, bonsoir à tous. Donc ce soir, on va débriefer un peu le match d'Arsenal. Tu vois, faut en parler, c'est un truc de fou. Arsenal, tu vois, c'est un club en fait qui était régulier pendant de nombreuses années, notamment en Europe et en Premier League aussi. Il jouait tout le temps les premiers rôles, mais là, je comprends pas. Depuis que Wenger est parti, même depuis qu'il était là, en fait, dans ces dernières années, il n'y avait pas forcément un bon Arsenal, en fait. C'est-à-dire que l'équipe, elle avait affaibli un tout petit peu, moi je trouvais, enfin, au niveau de l'efficacité, etc. Mais là, c'est aberrant quand même, tu vois. On parle d'Arsenal, l'équipe qui a été invincible, vous imaginez ou pas? Tu vois, ils étaient tellement forts qu'ils n'ont pas perdu un seul match dans une saison. Tu vois, c'est à l'époque qu'il y avait Thierry Henry, Vieira, Pires, etc. Franchement, c'était du lourd. Mais là, Arsenal, c'est une équipe lambda. Ils sont même pas capables d'être quatrième, tu vois. C'est un truc de fou. C'est plus Arsenal, c'est Arsenal, les gars. Ils sont devenus trop nuls, c'est aberrant, tu vois. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir... Enfin, ils ont une bonne équipe, hein. Moi, je trouve... l'équipe, elle est bien. Tu sais, t'as des Willian, t'as des Xhaka, t'as Aubameyang, Lacazette, tu vois. Et t'as un bon gardien, Leno, etc. En défense aussi, bon, il y a Bellerin, il y a, comment dire, David Luiz, il n'a pas joué, mais bon, on va pas tous les citer. Mais quand tu regardes et tout, leur effectif, c'est un truc de fou. Normalement, ils peuvent jouer les 4 premières places, en fait, en Première Ligue. Et l'Europa League, ils doivent aller loin. Et c'est plus la casette, c'est la gâchette, les gars. Il a tout gâché. Il était tout seul face au but, mais il n'arrive pas à marquer. Et Aubameyang, il a perdu son efficacité. Il est plus l'ombre, il est l'ombre de lui-même. Parce que depuis l'année dernière, en fait, il n'enchaîne pas les bonnes performances. C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais là, il est complètement perdu par rapport à ses premières années quand il est arrivé à Arsenal, parce qu'il enchaînait les buts, quoi, à gogo. Mais là, c'est une dinguerie, tu vois. C'est pas possible. Et là, le coach d'Arsenal, Arteta, je sais pas à chaque fois, il essaie de faire des choses, mais bon, tu vois, il doit faire confiance à son système de jeu, tu vois. Ça sert à rien de changer tous les matchs, quoi. Je comprends pas. Alors que, avec les joueurs qui jouent, tu vois, ils sont capables de battre n'importe qui, tu vois. Mais là, c'est devenu une équipe lambda, comme j'ai dit. Arsenal, ça fait plus peur à personne, tu vois. Alors qu'en 2006, ils avaient joué la finale de la Ligue des Champions contre le Barça à 10 contre 11. Et même le Barça, ils avaient galéré contre eux, tu vois. Vous imaginez le truc ou pas? Tu vois, à 10 contre 11. Mais là, ils sont même pas capables de gagner des matchs d'Europa League. Après là, c'est clair, c'est vrai que faut pas sous-estimer les équipes, mais là normalement, tu vois, Slavia Prague, je vais pas dire que c'était à leur portée, mais bon, ils ont eu beaucoup. C'est vrai qu'Arsenal a eu beaucoup d'occasions, mais ils ont pas concrétisé. Mais c'est ça le haut niveau aussi, il faut concrétiser. Et là, ça fait que là, ils sont en ballottage défavorable parce qu'au match retour, s'il y a 0-0, ils sont éliminés, quoi, tu vois. Donc là, dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi qu'Arsenal, ils sont devenus nul, quoi, parce que moi je trouve que c'est dommage et c'est décevant de la part des Gunners, quoi, tu vois, ils nous ont habitués à des matchs de fou. Son coaching a été payant parce qu'il a fait rentrer Aubameyang et Pepe, donc du coup les deux étaient décisifs sur le but. Aubameyang, il a fait la passe à Pepe, donc il a bien finalisé, donc franchement il a marqué un beau but, donc voilà, quoi, chapeau aux deux. Mais après c'est dommage, quoi, c'est malheureux pour Pepe parce qu'il comment dire, il est fautif en fait sur le but égalisateur, notamment c'était involontaire, mais bon, il a touché le ballon de la cuisse, donc du coup il a remis un jeu de défenseur qui était là-bas, il a marqué, quoi, le joueur qui était là. Mais le gardien, il n'était pas exempt de tout reproche aussi, parce que là il boxe pas le ballon vers l'extérieur, je sais pas moi, il l'a boxé mais pas suffisamment, tu vois, il l'a pas repoussé en fait. Donc du coup là c'est un mauvais résultat pour Arsenal, hein, donc le match retour ça va être très très difficile pour eux.